Après, c'est véritablement vous aussi qui devez faire un choix. Qu'est-ce que vous laissez entrer dans votre vie? Qu'est-ce qui vient vous impacter? Moi, je vais vous dire, ce qui vient vous impacter le plus, c'est en général des sentiments intérieurs, des émotions intérieures, des émotions refoulées, des émotions de tristesse, des émotions de déception, des émotions de difficulté, des émotions dont vous pouvez avoir honte, dont vous n'avez pas envie de parler, dont vous ne savez pas quoi faire avec, dont vous ne savez pas comment vous débarrasser. Et toutes ces choses-là, vous essayez de les cacher, vous essayez de les compenser. C'est complètement humain, hein, mais c'est pas la solution. Non, la solution, c'est vraiment de pouvoir aller les regarder, de pouvoir aller les regarder et de pouvoir aller les décortiquer. Et ça demande du courage. Et moi, j'ai envie de vous dire, le courage, c'est une médecine. Saisissez le courage qui est en vous. Parce que c'est tellement facile de scroller sur un écran, ça, c'est pas du courage. C'est tellement facile de scroller un écran, de voir la vie d'autres personnes, des images d'autres personnes, des mots d'autres personnes, pour ne pas voir ce qui se passe en vous, pour ne pas sentir ce qui se passe en vous. C'est tellement facile de faire ça. Mais par contre, le courage, c'est de pouvoir s'arrêter avec soi, c'est de pouvoir prendre un temps avec soi, c'est pouvoir véritablement s'asseoir avec soi. Ça, c'est courageux. Ça, c'est vraiment de la conscience. Et ça donnera des vrais résultats. Parce que quand vous scrollez sur votre écran, vous avez quoi comme résultat à la fin? Rien. Vous avez juste mis un pansement sur vos émotions, mais vous n'avez aucun résultat. Rien n'a changé. Vos émotions sont toujours là, les situations sont toujours bloquées. Vous avez seulement jeté votre esprit ailleurs. Alors, si vous faites ça une fois, pourquoi pas? Mais c'est une habitude. Vous portez votre attention sur les mauvaises choses au mauvais moment. Vous portez votre attention sur... Vous portez votre attention de façon à ne pas sentir ce qui se passe en vous. Alors que les émotions qui sont là, en fait, elles ont besoin. Elles ont véritablement un énorme besoin d'être reconnues, d'être entendues, d'être écoutées et d'être traitées. Parce que bien évidemment, il va falloir les traiter. Elles sont pas là pour vous embêter. Elles sont là pour que vous puissiez les traiter. Et elles vont rester là. Et le truc, c'est qu'elles vont rester là jusqu'à ce que vous les traitiez. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que quand on travaille en soins, ben, on travaille sur des émotions qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire même plusieurs incarnations. Donc, je peux vous dire que tant que vous ne les avez pas traitées, elles vont rester là. Elles vont se stocker. Elles vont vous pourrir la vie, en fait. C'est véritablement ça. Elles ont pas de temps et elles ont tout le temps. Sauf que vous, dans votre vie, et c'est une phrase que j'entends souvent, j'ai pas le temps pour ça, moi. Personne n'a le temps pour des choses compliquées et difficiles. Mais ce qui est véritablement compliqué, c'est d'essayer de trouver des solutions sans traiter la racine. Ça, c'est compliqué. Ce qui est véritablement courageux, c'est de s'asseoir avec soi. C'est de regarder, se regarder et d'apprendre à traiter cette racine, ou de véritablement faire un suivi pour traiter les racines qui, dans vos émotions, dans vos pensées et voire même dans votre physique, ben, malheureusement, prennent racine et vous pourrissent la vie. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'utiliser comme terme pour donner une image simple. Ça paraît logique, mais qui voudrait laisser ça? À votre meilleur ami, vous lui direz, il faut vraiment que tu traites ça. Mais à vous-même, vous ne le faites pas. Pourquoi? Pourquoi vous ne le faites pas? C'est ça qui est intéressant. Donc le courage, c'est ça. Le courage, c'est vraiment d'aller traiter à la racine. C'est vraiment de se regarder. C'est ça, le courage. Et ce courage-là, il va vous libérer. Il va vous libérer de tout ce qui s'est agglutiné autour de vous. C'est pas de scroller votre écran qui va vous libérer. C'est sûr que non. Je dis pas que ça fait, il n'y a pas des choses chouettes à regarder. Certes, il y a des tas de choses sympas, drôles, etc. à regarder. Mais ce qui va véritablement changer votre vie, c'est de vous regarder. Et c'est intéressant, hein, parce que regardez, la société, elle nous met un écran entre nous et nous. C'est très marrant à voir ça. Regardez-vous.
lorsque vous vous regardez, lorsque vous commencez à créer un impulse de changement, ben vous allez véritablement voir votre vie changer. Si vous passez votre temps à regarder dans la mauvaise direction, les mauvaises choses au mauvais moment, rien ne va changer dans votre vie. Certes, pour certaines personnes, les changements sont lents et subtils. Certes, oui, ça fait partie, c'est la vérité. Pour d'autres personnes, les changements vont être beaucoup plus rapides parce que ça dépend de ce qui est à l'intérieur de vous. Et ça, vous ne pouvez pas le contrôler, ni le savoir, ni le modifier. Vous pouvez seulement vous regarder, faire l'état des lieux et commencer à faire le nettoyage. C'est comme quand vous arrivez devant un hangar. Certains hangars sont pleins, ça vous prendra plus de temps à les vider et à les trier. D'autres hangars sont déjà à moitié vides. Il y a moins de charges pour différentes raisons. Ça sera plus rapide. Les résultats seront plus rapidement là. Mais j'ai envie de dire, on a tous commencé au jour 1. On a tous commencé à arriver devant un hangar rempli et bien chargé en se disant, oh mon Dieu, comment je vais faire ça? Le comment, c'est vraiment, si vous n'avez pas de connaissances, le suivi thérapeutique, c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Parce que ça va vous donner un ordre, ça va vous donner un fil rouge, parce que sinon vous allez vous perdre dans tous les cartons et dans tous les tris et vous allez finalement refermer le hangar et vous dire que vous n'avez pas besoin de ce tri-là. Alors qu'en vérité, si, en vérité, c'est l'espace dont vous avez besoin de prendre connaissance et vous avez besoin d'être connecté parce qu'au cœur de ce hangar, il y a une magnifique connexion à vous qui attend juste que vous puissiez enfin dégager tout ça. Et dans tous ces cartons, il y a des choses que vous connaissez, il y a des choses que vous connaissez pas et dont vous avez besoin, certaines de prendre connaissance, certaines non, mais surtout vous avez besoin de vous libérer. Surtout, vous avez besoin de vous libérer. Plus vous vous libérez, plus la connexion avec vous, elle va être facile. Plus la connexion, elle est là, plus vous pouvez vous regarder tranquillement. Moins vous avez besoin d'essayer de scroller ou de regarder ailleurs. Moins vous avez besoin d'essayer de vous cacher de certaines vulnérabilités. Donc, le courage, elle est là. Et je peux vous dire que j'en ai vu des gens qui ont du courage. J'en ai vu énormément, énormément, énormément. Et vraiment, j'honore ça. Le courage pendant des mois de pouvoir se regarder, le courage pendant des mois d'amorcer des changements et d'aller jusqu'au bout des changements. Ça, c'est véritablement du courage. Là, vous allez chercher votre force profonde. Là, vous allez chercher véritablement ce qu'il y a dans vos tripes. Là, vous allez chercher vraiment ce que vous valez ici. Et là, vous allez engendrer de la reconnexion et de la reconnaissance envers vous-même. Et vous allez libérer un tas de cartons. Certains cartons sont faciles à libérer, d'autres sont des véritables tâches qui s'accrochent. Et il va falloir de la force, de la constance, de l'amour et du courage. Mais tout ceci est possible. On le fait dans nos accompagnements, on le fait dans nos retraites, on le fait dans nos immersions. Et c'est quelque chose qui est véritablement important. Moi, je souhaite à tout le monde de pouvoir faire une retraite et de pouvoir se dire, OK, là, je me regarde. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Comment est ma reconnexion à moi? Comment est ce hangar? Qu'est-ce que j'ai à y faire? Parce qu'une fois que vous avez vidé ce hangar, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à y faire. Ce hangar, qui au début est un simple garage, à la fin devient véritablement un temple sacré dans lequel vous vous recueillez. Et là, ça change toute la donne. C'est comme là, toute votre vie, elle aura changé. C'est plus un lieu où vous traînez les pieds parce qu'il y a beaucoup de choses à libérer. C'est un lieu où vous allez vous ressourcer. C'est un lieu où vous avez la connexion avec vous-même, vous avez la connexion divine. C'est un lieu de refuge que vous avez. Et ce lieu, personne ne peut vous l'enlever parce qu'il est en vous. Aucune situation peut le toucher parce qu'il est en vous. Et c'est de là que vous prenez votre force, votre posture, votre rayonnement, votre beauté intérieure. Et c'est de là que votre vie va complètement s'aligner à ce qui vous correspond. Et il n'y a rien de plus beau que de s'aligner à ce qui nous correspond. Certes, ça fait vraiment du ménage, mais vous allez au final vous sentir beaucoup mieux dans votre vie. Vous allez peut-être changer de carrière, peut-être changer de partenaire. Vous allez peut-être renforcer les liens dans votre famille, renforcer les liens avec votre partenaire. Vous allez renforcer les liens avec vous-même, c'est sûr. Vous allez peut-être changer de poste. Vous allez peut-être faire d'autres formations. Vous allez peut-être gagner plus ou vous allez peut-être gagner moins. Mais vous allez être à votre place et vous allez être mieux. Vous allez vous sentir bien là où vous êtes. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est que vous puissiez vous sentir bien là où vous êtes.
Certaines personnes vont ouvrir des nouvelles carrières et vont avoir le courage de traverser certaines étapes pour ouvrir des nouvelles carrières. Et vous allez vous sentir bien. Et il n'y a pas plus beau que de se sentir bien. Parce que la paix, la connexion, le bonheur, c'est ce que vous cherchez en fait. Bien plus que toute autre chose. Et ça provient de cet alignement. Donc j'ai envie de vous inviter à vraiment, vraiment, vraiment regardez-vous. Prenez ce temps. Et si vous voulez qu'on fasse une lecture ensemble, contactez-nous au sein de l'espace émeraude pour qu'on fasse une lecture. Ça peut commencer par une simple lecture et ça peut aller jusqu'à une retraite. Donc il y a une panel de possibilités. Vraiment, je vous invite à ça. À bientôt.